Je vais maintenant vous montrer quelques jeux dont je me sers. Je ne vais pas tous les sortir parce que vous allez les retrouver dans les vidéos avec les manipulations faites par les enfants au cours des rééducations. Donc je vous les montre tout simplement. Certaines orthophonistes doivent les avoir et ce sont des jeux qui sont vraiment très bien faits pour accéder à la notion de nombre et de capacité en mathématiques. Alors je vous ai dit dans les vidéos précédentes qu'on pouvait utiliser beaucoup de choses qu'on avait dans le cabinet comme des jetons, les crayons, etc. Mais on a aussi des jeux qui sont spécifiques pour tout ce qui est prérequis mathématiques. Donc par exemple nous avons ici dans la notion de enlever, ajouter, le j'enlève, j'ajoute avec un aquarium dans lequel l'enfant doit soit enlever, soit ajouter des poissons. Donc cette notion de addition et de soustraction ça va intervenir là-dedans. Alors ça vous allez le voir en vidéo en manipulation avec un enfant donc au cabinet. Ensuite vous allez avoir aussi les tableaux à double entrée. Donc ce sont toujours des jeux qui sont très colorés parce que les enfants ont besoin d'avoir des couleurs. Donc ici vous avez un disque sur lequel vous allez pouvoir faire tourner le haut et le bas, donc avec soit des couleurs, soit des formes géométriques. Et l'enfant doit remplir un tableau à double entrée avec les petits poissons. Ça, vous le verrez aussi en vidéo. Ensuite, vous avez un jeu que j'affectionne particulièrement qui s'appelle les papillons. Les papillons, ça va faire travailler la symétrie, donc la notion de spatiale. Donc ici, vous avez des papillons et l'enfant doit venir retrouver l'aile correspondante, l'aile symétrique et faire un grand carré. Alors ici vous avez le jaune et le bleu, donc on retrouve l'aile jaune et bleu. Attention, c'est assez quand même particulier, ici vous avez le bleu et le rouge, mais ici vous avez le rouge et le bleu. Donc là, attention, l'enfant ne peut pas mettre ici ce qui est faux. Donc ça permet justement de travailler tout ce qui est spatial, visuel, etc. Ensuite vous avez le jeu compte à rebours, c'est un jeu d'apprentissage et de maîtrise des nombres et du raisonnement mathématique. Donc ici c'est un jeu avec différentes questions qui sont posées à l'enfant avec des situations de recherche, des rangements et des ordres sur les nombres, des opérations, donc le choix de l'opération, la numération et les énigmes. L'enfant va tirer une carte et en fonction de la carte tirée, va devoir répondre donc à ce qu'on lui demande. Ça permet de travailler plusieurs notions. Ensuite, j'ai un jeu qui s'appelle l'arbre à compter, qui est un jeu qui est très joli et donc qui permet justement d'avoir cette notion de nombre. Donc on a un plateau et ça va permettre en utilisant donc divers éléments de faire de l'addition, de la soustraction, du comptage, etc. Donc tout ça aussi, vous voyez, ce sont des jeux qui sont très lumineux, très visuels, très colorés, pour que ce soit très ludique et que l'enfant prenne plaisir à travailler. Et enfin, le dernier, compter sur eux, donc sur les œufs. Donc toujours pareil, un plateau avec ici du comptage, on peut faire de l'addition, de la soustraction. Donc ici c'est tout ce qui est représentation, construction et représentation du nombre. Donc on a des œufs, on a un serpent et on doit, je vous montre ici, on a sur ce plateau, on doit avoir avec un dé, on progresse au fur et à mesure avec des questions qui nous sont posées. Donc ça, ce sont des jeux qui se jouent à deux. Donc il faut avoir le temps de monter le plateau, d'expliquer à l'enfant ce qu'on demande. On peut jouer une fois ou plusieurs fois. En général, on joue qu'à deux. Il y a certains orthophonistes qui font des groupes. Moi, je n'en fais pas. Donc forcément, moi, je ne joue qu'avec un seul enfant.